plupart des gens. Aujourd'hui, il a gardé il garde deux personnes qui issues de la gauche. On peut se dire que c'est pas la peine de promettre le grand soir là où on a rêvé la révolution pendant 15 ans, ça n'arrive pas, on n'a pas les moyens de notre politique. Et donc, il y a deux personnes qui sont sur la liste qui sont de gauche. Il faut se mobiliser derrière ces personnes-là, d'une part, et d'autre part, aller par le programme réveiller tous les gens qui sont endormis, qui croient que le changement n'est pas possible, les convaincre de venir voter ou Simone Gbagbo ou Domelo, ou peut-être ils feront un ticket à deux, je sais pas. Mais s'asseoir et faire un discours pour dire ah mais le président Laurent Gbagbo ne soutiendra personne. Mais quel est le but quoi? Quel est le but? Quel est le but? On a l'impression que chaque pas posé par quelqu'un d'autre, que ce soit Blé Goudé ou Simone Gbagbo et aujourd'hui Domelo, est vu comme une menace à sa suprématie au PPACI, à leur exclusion. Donc c'est bon, il faut arrêter avec ça parce que on commence à voir dans le jeu là et c'est très moche, c'est trop moche. Donc face à toute cette manipulation là, il y a une alternative crédible, c'est de soutenir Simone Gbagbo ou Domelo, les seuls capables de porter la voix des Ivoiriens. Hein? L'histoire va pas pardonner les rendez-vous manqués. Hein. Ça fait 15 ans, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. On veut refermer ça encore. C'est dans quel but? Quel est le but caché? Quel est l'objectif caché? Aujourd'hui, il y a une chance unique qui s'offre à l'opposition et puis au peuple. Alors, celle de se rassembler derrière Simone Gbagbo ou Domelo pour ouvrir la porte de sortie du piège Ouattara. Hein? Si cette chance-là est trahie, si par calcul, si par jalousie, si par orgueil, le PPACI notamment refuse de se mobiliser, alors qu'ils sachent une chose, hein, ils auront eux-mêmes bâti le 4e mandat de Ouattara. Ils sont en train d'ouvrir un boulevard à Ouattara. Ils se rendent même pas compte, ou alors ils se rendent compte et ils sont conscients justement de ce qu'ils font. Hein? De là jusqu'à aller jusqu'au Conseil constitutionnel, demander par d'une manière détournée d'invalider la candidature de Simone Gbagbo en lui disant d'ôter son nom, le nom Gbagbo sur Simone. Mais ça veut dire quoi ça? C'est pas juste des questions administratives ce qu'ils ont fait là. C'est vouloir arracher l'histoire de lutte d'une personne. C'est une identité. Le Gbagbo là, c'est une identité que Simone a participé à construire. Et dans le monde entier, quand les gens convoquent les grands hommes avec un grand H, hein, ils convoquent les grands hommes et notamment quand ils arrivent en Côte d'Ivoire qui convoquent des Gbagbo, on appelle Simone et puis on appelle Laurent. On appelle ces deux là parce que ce sont ces deux là, ce nom là est accolé aux deux. Et quand on parle on appelle une Gbagbo au féminin. En tout cas, quand on est en politique, dans la grande politique, dans la sphère politique, quand on convoque Gbagbo au féminin, c'est Simone qui est accolée au nom immédiatement, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique et que ce soit même dans le monde entier. Donc il faut arrêter avec je trouve que c'est laid, c'est sale d'agir comme ça. Vouloir arracher l'identité, parce que vous voulez, c'est vouloir arracher l'identité de la personne. C'est vrai que la haine est poussée à un niveau tellement, c'est dégueulasse. Donc il faut arrêter avec ça. Nous, on est en politique, on n'est pas dans les histoires on n'est pas à la mairie, hein. On n'est pas chez le juge familial, on n'est pas dans les affaires matrimoniales. Elle va s'appeler Simone Gbagbo. Nous, on la connaît comme ça, comme la femme politique. Si demain, elle s'aventurera pour nous dire, elle veut plus qu'on l'appelle Gbagbo, on va même pas y arriver parce qu'on la connaît que comme ça. Donc c'est un nom qui lui colle à la peau et ça va lui coller jusqu'à la fin de ses jours. Donc il faut arrêter avec ça. En tout cas, pour finir, je veux dire aux Ivoiriens qu'ils sont 4,5 millions, il y a 8 millions en tout d'électeurs. Ils sont 4,5 millions qui ont leur carte d'identité, qui ont leur carte d'électeur, qui peut servir à aller voter, qui peut servir à aller voter Simone Gbagbo ou Domelo pour changer leur vie. C'est vrai que on nous parle des ponts, on nous parle de je sais pas qui sont construits. Personne ne mange les ponts et les gens même ils voient les ponts, ils n'ont même pas de voiture pour dire qu'ils vont rouler sur ces ponts-là. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de soigner, les gens ont besoin d'avoir des écoles publiques accessibles, des bonnes écoles publiques. Donc j'appelle tous les Ivoiriens à ne pas se décourager face à tous les messages qu'on leur envoie parce que le président Gbagbo ne serait pas sur la liste ou parce que Thiam ne serait pas sur la liste. Si Simone Gbagbo est élu, si Domelo est élu, ils vont ouvrir une transition démocratique.
On va pouvoir sortir la tête de l'eau. Et puis peut-être qu'une fois qu'ils seront élus, ils vont tout remettre ils vont tout rebattre les cartes, pardon, pour refaire une élection, remettre tous les gens qui doivent y être, et on va repartir à d'autres élections. Donc on ne peut pas nous enfermer comme ça dans un carcan, dans une camisole, parce que le PPACI n'est pas sur la liste. Le PPACI savait depuis longtemps que Alassane Ouattara a flanqué une condamnation fausse au président Laurent Gbagbo. Ils n'ont jamais fait des actions, mené des actions même juridiques pour enlever cette condamnation, pour dénoncer cette condamnation. On les a vu venir à Paris ici avec Big Togo pour venir montrer aux colons que tout se passe bien entre l'opposition et nous. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Votre politique est gauche, elle est illisible, et puis c'est pas parce que Gbagbo dit un truc que tout le monde doit se mettre au garde à vous parce que Gbagbo a parlé. On a le droit, on a le droit à la différence, on a le droit de réfléchir autrement, et on a le droit de vouloir autre chose que ce que le PPACI nous propose. Merci beaucoup. Dame Clarisse a une motion pour toi, ok? Merci beaucoup, vraiment. C'est la politique, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Tu n'as pas le cardio, tu vas lui laisser ta vie. Clarisse, je reviens, pardon, je dois aller faire 2 trucs là. Je reviens tout dessus. Je dois recevoir mon plombier à quelque chose qui est gâté, c'est venir arranger. Donc, je vous reviens. Vraiment, courage à nous. Ayez le cardio, on a 3 mois des élections et on est en zone de turbulence. Vraiment, courage à nous. Merci. Merci, ma chérie. Faites monter Rio, il est en bas. D'accord, il n'a qu'à faire sa demande. Et je peux là ou pas? Oui, Francis, après ma motion, tu vas faire ton tour après lui, quelque chose, voilà. Ma motion, c'est 30 secondes. Nous sommes à 3 semaines des élections, hein. 3 semaines, 4 semaines, je ne sais pas. Est-ce que la campagne est déjà ouverte? Et bientôt, les débats contradictoires vont commencer sur les plateaux de télé. Vous êtes déjà préparés? Parce que nous, on est là hein, pour vous aider dans la campagne. On n'a pas de problème avec ça. Hein. Voilà, nous sommes de la société civile, proche de l'opposition. Donc, ma question, est-ce que vous êtes prêts à aller à la campagne? C'est bientôt, là, dans 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais pas. Merci. Hubert, bonne arrivée, mon frère chéri. Tu as entendu ma motion? Oui, bonne arrivée, ma soeur. Pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi, tu disais? J'ai pas entendu, désolé. Salut, hein, bonsoir à tout le panel. Docteur, sois salué. Nous avons les élections dans 3 semaines, si je me trompe. Dans 3 à 4 semaines, la campagne s'ouvre bientôt. Est-ce que vous êtes préparés à aller sur les plateaux de télé pour les débats contradictoires parce que ça va commencer, ça va chauffer bientôt là. Ça va chauffer. Ah bah oui, la campagne officielle ouvre à partir dès le 10 octobre. Bien sûr que les gens, en tous les cas nous, on est préparés au débat parce que on va se baser. Là, ça va plus être tu as insulté Simone, sa culotte, patati patata. On rentre dans le dur, c'est-à-dire dans le programme qu'on propose aux Ivoiriens. Quel avenir on leur propose, voilà, bien sûr on a de quoi faire des débats, et surtout les débats vont porter, ça va pas être du virtuel, les débats vont porter sur concrètement qu'est-ce qu'on veut apporter aux Ivoiriens. Pourquoi l'Ivoirien irait voter pour Simone Gbagbo ou pour Domelo plutôt que pour Ouattara? Si. D'accord. Merci ma chérie. Ok. Donc je pense que c'est bon. De toutes les façons, nous, on est prêts aussi, hein, voilà, à porter la voix haute. Donc, je pense Clarisse, les débats seront très, très intéressants. Parce qu'on va déconstruire, dépiécer, décortiquer. Il vient à peine de monter, il vient d'à peine de monter. Elle a fait une motion. On est là. Juste réagir à la motion. Oui, mais... Non, mais qui c'était ton micro? Non, micro. Il faut laisser... Francis va parler et puis tu vas... Mais je suis en train de réagir à la motion GAP. Non, il n'y a pas de réaction. Est-ce que c'est à toi qu'elle a fait la motion? Non, mais vous avez quel problème? On a le problème que tu viens de monter, tu prends la parole. Il faut rester très serein depuis ta position GAP. Voilà. Je pense que tu viens de monter. Non, tu n'es pas serein, tu perds ta sérénité. C'est pas ton panel. J'ai pris la parole. Mais c'est pas ton panel, c'est pas l'ordre. Tu n'es même pas truc modérateur. Ça va chauffer, hein. Je parle à l'autre et puis déjà tu es excité. Parce qu'ils sont indisciplinés partout, ils passent. C'est-à-dire qu'ils arrivent net, ils sautent devant tout le monde, ils prennent la parole et ils trouvent ça logique. Il faut te calmer un peu là. Non, mais les gens sont fantastiques. S'il vous plaît, les gens sont fantastiques. Donc, t'inquiète pas. Et puis tu parles des... Non, mais quand tu viens de répondre.
Voilà, je vais répondre ça, faut même pas t'inquiéter. Non, s'il te plaît. Je vais faire ça doucement et proprement. Tu dis des paroles qui sont pas bien. Tu peux être sûr de ça. Voilà. Non, mais c'est pas bien. Je pense que je suis pas monté dans un esprit d'invective. Mais tu as déjà c'est ce que tu es en train de faire. On t'a fait des annoncer les couleurs, donc on va aller dedans. Je vais faire ça proprement. Merci, Clarisse. Merci. Bon, Francis, vas-y pour tes 5 minutes après. Voilà. Merci beaucoup. C'est Kémit qui j'ai écouté la dame Loyo. 5 minutes, voilà, merci. Non, franchement, je tiens à vous dire que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème d'élection en Côte d'Ivoire. C'est la chose la plus simple à faire en tant que citoyen ivoirien. Nous, on a un problème en Côte d'Ivoire. C'est le respect de nos lois. Dites-moi, comment on peut bâtir un pays dans le désordre? Comment bâtir un pays dans le désordre? On parle de ça, on nous parle de M. Gbagbo. Attendez, M. Gbagbo donne les grandes lignes. Et nous, là, on doit pouvoir faire exécuter la mission. La Côte d'Ivoire n'est pas un poulailler. Il y a des lois qui nous organisent tous. Et il y a un groupe d'individus qui s'en fout des lois qui nous organisent. Pourquoi? Et puis on doit être d'accord avec, on va aller aux élections avec. Non. Le RDA ne peut pas aujourd'hui nous imposer des choses à la Côte d'Ivoire. Non, il ne peut pas faire ça. Le RDA est un parti politique. Que nous, Ivoiriens, on paye par rapport à une subvention d'État. Donc, ce n'est pas eux là qui vont nous dicter comment le pays doit avancer. Le RDA a été choisi par les Ivoiriens pour accomplir une mission d'État. Et ils sont payés pour. Aujourd'hui, ils disent non, qu'ils veulent s'accaparer de l'État de Côte d'Ivoire comme leur bien privé. Pourquoi? Qui est Ouattara Draman? Est-ce que c'est Ouattara qui descend sur le terrain pour faire les ponts et les routes? Aujourd'hui, c'est notre jeunesse qui est indispensable à la Côte d'Ivoire. C'est pas nous les vieux là, nous on a quelle force encore pour travailler. Donc notre mission, c'est de pouvoir organiser le pays pour que les jeunes puissent participer à la vie de la Côte d'Ivoire. Et on oublie ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent à la manne financière que la Côte d'Ivoire dépose, qu'on appelle fonds de souveraineté de façon abusive, que le président élu va utiliser pour jouer avec. Et donc pour ça, on va continuer toutes les lois de Côte d'Ivoire et puis aller aux élections dans des conditions calamiteuses. Sans norme. Moi, je dis non à ça. Pour une fois au moins, la Côte d'Ivoire, là, on n'est pas pressé par aller aux élections en 2025. Si Ouattara est candidat là, nous, on n'a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et ça, on va se donner les moyens. D'ici la fin du mois, là, nous allons organiser une procédure de marche en Côte d'Ivoire pour interdire cela. Et nous tous, désormais, on prend l'Ivoirien. Nous tous, on va être prisonniers à la Maca. Tous, on se lève, tout Ivoirien qui ont marché hier à chose là, à là. On va tous être prisonniers à la Maca. On va tous être prisonniers à la Maca. Et on va aller au domicile de M. Ouattara. Le temps est arrivé qu'on se lève. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR, RHDP. Ça suffit. Ça suffit. Dans le yo, on n'a aucun problème avec Mme Simone Eyivé, ni avec Don Melo, ni avec quiconque. Nous là, c'est la loi qui nous importe aujourd'hui. Parce que c'est la loi qui nous permet de pouvoir vivre ensemble. Sinon, chacun reste dans sa zone et vit sa vie. Moi, je peux rester chez moi là, sans sortir pour aller à Abidjan. Et je vais manger, dormir comme je veux, dans mon village, tranquille. Et donc, il est temps que M. Ouattara et le RDR aient pour la loi ivoirienne. Soyons tous focus sur ça. Sinon, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Sinon, on n'a aucun souci d'élection. Non, Francis, la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Voilà. C'est tout. Non, pour moi aujourd'hui là, le RDR ne peut pas nous imposer une élection à la Côte d'Ivoire et dire non à ça. Ça là, c'est pas le débat. Hein. Le Front commun doit se lever maintenant pour dire non à ça. On va sortir maintenant. Avant le 10 là, il faut qu'on sorte déjà pour mettre les carrefours. Et si on prend l'Ivoirien, nous tous,
on sera prisonnier à la Maca. On sera devant Sobroko, où on a mis des encagoulés, des voyous, on sera devant eux. Les temps qu'on sorte et qu'on ne bouge plus de la rue jusqu'à ce que Ouattara et son régime se plient à la Côte d'Ivoire. Donc arrêtons votre affaire d'élection là. Parce qu'il y a des réformes à faire en Côte d'Ivoire. Ouattara et le RDA ont manipulé notre constitution ivoirienne, à leur guise. Donc on doit tout refaire à zéro. Francis, tu conclus en 1 minute, hein, comme voilà. Donc, je tiens à dire à Dom Melo et à Madame Simone et Yves Gbagbo que la Côte d'Ivoire n'a aucun souci d'élection en Côte d'Ivoire. Mais il faut du respect de nos lois et le respect des Ivoiriens que nous sommes. Peu importe. Et ça, c'est pas un débat. Sinon, on est un peu dans la loi aujourd'hui. On peut se lever, aller brûler tous les ce qu'on appelle les tribunaux de Côte d'Ivoire. On va les mettre à feu à ça. On a construit ça avec notre argent. Toutes les prisons à feu à ça. Parce qu'on ne peut plus mettre ça en Côte d'Ivoire. Il faut que vous sachiez que la Côte d'Ivoire est debout. Donc, Madame Yves, Dom Melo, de grâce, c'est non, N-O-N, au RDR-RHGP, avec Ouattara Draman. Merci. Il a fini, voilà. Kémit, vas-y. C'est à mon tour, hein, c'est pas à Kémit. Vas-y pour tes 5 minutes alors. Merci beaucoup. Ok, je voulais remercier toutes les personnes qui sont présentes sur le panel. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du docteur et de Yo-Yo, parce que je pense que ce sont des interventions qui sont empreintes de lucidité et d'objectivité. En ce qui concerne l'intervention de Francis, bon, c'est toujours le même refrain, le film d'horreur qu'on souhaite se voir réaliser en Côte d'Ivoire du fait de l'élimination de certaines candidatures, et on veut forcément résumer ça en un combat national. Bon. On attend toujours de voir, hein, parce qu'effectivement... Il n'y a pas de droit, monsieur Gap. Il n'y a pas de droit privé là. Attends, Gap, il n'y a pas de droit privé là. Là, c'est la fin de personne. Non, s'il te plaît, je ne veux pas de confrontation avec toi. Je ne veux pas ça. Non. Mais donc, ne parle pas de moi. S'il te plaît. Donc, ne parle pas de moi. Donc, ne parle pas de moi. S'il te plaît. Donc, ne parle pas de moi. La Côte d'Ivoire dont tu parles là. Tu ne parles pas de moi. Tu parles pas de moi. Ma Côte d'Ivoire, moi, je ne la souhaite pas. Alors, j'ai le droit de m'exprimer. Écoute-moi, la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire c'est pas la Côte d'Ivoire toi seul. Toi, tu souhaites la voir comme ça. Moi, je dis, je la souhaite pas comme ça. Et j'en ai le droit. Vous pensez que c'est à vous seul la Côte d'Ivoire appartient ou quoi? Je dis, la manière dont tu as dépeint, ce que tu souhaites là, moi, je la souhaite pas comme ça. Et c'est mon droit. Tu n'as pas besoin de m'interrompre pour cela. Voilà. Et je le répète, ce que tu es en train de projeter, ce fil d'horreur, cette fiction que tu es en train de projeter là où on arrête des personnes, là où le FDR, là, quand ils ont arrêté leurs partisans, eux-mêmes, ils sont allés se constituer prisonniers, là. On n'a vu personne. Bientôt, on le fera. Non. Bientôt, on le fera, bientôt. Les gens que tu souhaites, là, qui n'ont même pas eu les couilles pour pouvoir aller se constituer prisonniers en solidarité de ces gens qu'ils ont arrêtés, là. Donc, arrêtons. Ces souhaits-là, on espère, selon vous, les voir réaliser. Nous, on n'a pas ce genre de projet. Voilà. Et je ferme cette parenthèse et je commence mon propos déjà en félicitant le président du COJEP, Blé Goudé, qui a rendu visite aujourd'hui au président Jean-Luc Billon pour essayer de renforcer le lien et de voir effectivement, tenter de faire une union sacrée pour l'intérêt général. Et c'est ça. Et c'est cette vision-là on doit avoir. Il faut pas qu'on puisse négliger toutes les possibilités de rassembler autour de l'opposition les idées qui sont novatrices, les idées de paix et d'alternance dans les urnes. C'est de ça il s'agit. Sur cette partie, ce qui est important, c'est que faut pas qu'on se lance dans des analyses qui risquent de nous faire perdre de vue certaines choses. Faut pas qu'on résume la gauche, l'opposition à la gauche. La gauche, c'est tous les partis qui sont de gauche, notamment le FPI, le PPACI et autres. En 2010, cette gauche-là, toute unie, elle n'a eu que 38% des voix. Le PDCI en a eu 25, le RDR a eu 36. Donc, aujourd'hui, pour constituer une véritable majorité, faut pas qu'on regarde seulement la gauche qui serait constituée, selon vous, de Awadon Melo et de Simone Gbagbo. Parce qu'à eux seuls, même totalement réunis, en 2010, ils ont pesé que 38%. J'ai dit totalement réunis autour de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, il faut ratisser l'âge. Pour que le RDR s'installe au pouvoir, elle a eu besoin des voix du PDCI.
C'est-à-dire, elle a eu besoin de voir des 25% du PDCI. Donc, dans nos analyses et dans les lancements d'union qu'on veut chose, il faut aller dans un appel à l'union de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que l'opposition est unie sur une chose commune. Faire en sorte que au 25 octobre, le RDR, le RHDP, c'est-à-dire la gestion du pouvoir du RHDP prenne fin pour que s'installe effectivement une gestion un peu plus rationnelle de la chose de l'État. Donc c'est avec les forces de tout le monde. Et c'est en cela je salue effectivement la tournée de prise de contact qu'a eu le président du COJEP en direction de Jean-Luc Billon. Et cela démontre effectivement que si l'opposition s'unit, même malgré les petits problèmes en interne qui sont vraiment regrettables, si l'opposition s'unit, on peut faire flancher le RHDP et éviter ce scénario du pire que certaines personnes souhaitent au pays. Parce que ça va rien apporter de bon. Ça nous fera revenir à la case départ avec tous les risques possibles dans le pays. Donc, pour ce faire, il faut que l'opposition puisse briser le mur de glace qui aujourd'hui sépare tous ces membres de l'opposition, notamment au sein du PDCI-RDR et du PPACI, du FPI aujourd'hui qui est en train de se solidariser avec le PPACI dans une sorte de bloc de rassemblement des personnes qui n'ont pas été retenues pour en lice pour cette compétition. Parce que si on ne brise pas ce mur de glace qui est composé d'orgueil, d'intérêt personnel, pour privilégier l'intérêt général, mais on va faire le lit au RHDP. Parce que quel que soit ce qui va se passer, si on n'est pas unis pour fédérer nos actions, le RDR va gouverner encore ce pays pendant 5 ans. Et qui sait, au-delà de 5 ans. Parce qu'ils vont mettre tout en place pour conserver le pouvoir. Donc, la bataille doit se jouer dans les zones. On ne dit jamais que certaines personnes disent non, on va pour gagner. Mais oui, on va pour gagner, mais le gain là, c'est un challenge. Parce que si une élection était jouée d'avance, il n'aurait même pas besoin d'élection. On allait la proclamer et puis on allait se proclamer vainqueur. C'est un combat. Chacun y va avec ses forces et ses faiblesses. Il faut pouvoir capitaliser sur ses forces et améliorer ses faiblesses afin de pouvoir atteindre le but final qui est de gagner l'élection au soir du 25 octobre. Nous, on s'y prépare. On va effectivement être de tous les combats d'idées et de confrontations de projets afin de pouvoir fédérer nos efforts autour des candidats de l'opposition qui sont en liste. Parce que moi, j'ai foi à l'idéologie et non à la personne. J'ai foi aux propositions contradictoires et non aux bagarres entre des personnes ou bien le moi prime. Parce que le moi n'a jamais pu construire le monde. C'est ensemble, on peut atteindre l'objectif. Si l'opposition se met ensemble pour atteindre l'objectif de l'alternance, cette alternance est possible et elle sera possible dans les urnes. Je vous remercie. Clarisse, donne-moi une minute parce que je vais faire une motion avec un commentaire important. Non, il y a Kémy qui dépasse. Kémy, tu es là? Francis, attends, tu as fait ta motion. Kémy, tu es là. Je suis là. Francis, après, tu as fait ta motion. Vas-y, passez. Merci, merci Clarisse. D'abord, je salue le docteur pour son analyse. C'est le docteur qui a fait que je suis monté parce que ce soir, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de trop discuter parce que, mais par contre, docteur, franchement, tous mes respects et pour ton analyse si brillante que tu as fait comme d'habitude. Parce que c'est ça on appelle l'intelligence. Parce que quand les intellectuels sont intelligents, ça fait profiter la nation. Mais quand les intellectuels sont seulement qu'intellectuels comme celui qui vient de parler là, mais ça ne fait que vous faites empirer la situation dans laquelle les Ivoiriens se trouvent. Parce que je pense qu'on doit user un peu de notre intelligence pour savoir ce que autour de nous et savoir faire des analyses concrètes afin de pouvoir avancer dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. On vient de me faire comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'enjeu politique qui se joue en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Ben, je ne savais pas. Mais heureusement que ce soir, je suis venu parler de Clarisse pour savoir qu'il y a l'enjeu politique qui se joue en Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'à maintenant. Ah ouais, c'est très bien. Mais de toute façon, Francis, il faut te calmer parce que, en fait, vous savez, aujourd'hui, le chemin le plus facile aux Ivoiriens et Ivoiriennes, donc les feignants qui ne veulent rien faire de leur petit doigt
et 10 orteils et d'utiliser les cerveaux à pouvoir créer quelque chose pour envoyer un prévalu dans cette nation. Le chemin le plus facile, c'est Rogué nous a montré le chemin, c'est de faire la politique ou avec les armes ou déjà les autres Ivoiriens, afin que demain ils soient là, quelque part, quand même les autres meurent, ils vont parler ils disent qu'ils sont les politiciens. Ben ça serait interdit bientôt. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a pas d'enjeu politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous subissons d'une recolonisation, une recolonisation depuis 2010 depuis 2002 jusqu'en 2010 où la France a concrétisé ses acquis en installant Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et je pose la question à ceux donc qui se disent que oui, l'opposition, il faut les socialistes. En fait, ce sont des perroquets. Quand j'entends ces perroquets intellectuels venus parler sur les panels, j'ai tellement mal au cœur. Ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas réfléchir de leur tête, hormis à l'exception du docteur, qui est un intellectuel intelligent, parce que quand on est intellectuel qui est intelligent, ça apporte un prévalu dans la société dont on vit. Mais quand est-ce qu'on est intellectuel, juste intellectuel, ben, excusez-moi du mot, on n'est pas loin d'être vraiment un aliéné. Et un aliéné, c'est un perroquet qui répète ce que les autres disent. Nous sommes socialistes, la gauche, machin. Ça veut dire que le narratif occidental, et on l'applique à nous. Et on se plaît là-dedans. Oui, on se plaît parce que voilà, nous sommes de la gauche, dans la gauche doit se réunir, machin. Mais bon sens. Mais ouvrez les yeux pour voir que la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est en train d'être recolonisée. La Côte d'Ivoire, les enfants ivoiriens et ivoiriennes sont en train de souffrir parce qu'ils sont en train de nous arracher nos terres. Et vous parlez de politique. Qui a gagné les élections en 2010? Si politique existait véritablement, qui a gagné les élections en 2010 quand est-ce que les Ivoiriens sont allés dans les urnes pour voter un homme qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo aujourd'hui qui est en train de faire d'autres choses? Mais attendez, de quoi vous parlez là? Vous parlez des élections? Pendant ce temps que on arrache les terres, les étrangers sont venus sur notre terre, les Maliens sont venus, on arrache les terres. Vous parlez de politique. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de politique. La Côte d'Ivoire a besoin de la justice. Et la justice consiste à avoir une souveraineté. Et cette souveraineté, c'est le peuple qui donne la souveraineté, non pas les enjeux politiques, parce qu'aucune nation n'est née par les enjeux politiques. Une nation naît par la révolution populaire qui permet qu'une nation naisse enfin de pouvoir faire asseoir une politique. Parce que cette politique qui vient de l'intérieur, de l'extérieur, cette politique qui vient de l'extérieur n'est pas bonne pour nous. Et j'attends des gens dire oui, non, mais vous savez, faut que l'opposition, la gauche doit se réunir, la gauche, mais attendez, bon sang, mais c'est pas possible. Bon, ce soir, j'ai pas envie de trop parler parce que franchement, nous continuons, nous, Ivoiriens, Ivoiriennes, nous savons que nos droits sont méprisés. Nous avons le devoir, de pouvoir véritablement nous exprimer, enfin de pouvoir arracher cette souveraineté qui nous donnera la paix pour toujours et qui va nous constituer à une nation où nous allons nous donner les ordonnances et des lois que nous allons respecter. Quand est-ce dans un pays où on ne respecte pas les lois et on parle de politique, mais c'est quoi ces personnes-là? Cherchez à travailler un jour dans votre vie, hein. C'est vrai, c'est eux qui m'a pris les armes, donc c'est normal. Gbagbo dit, c'est eux qui viennent me trouver. Donc ça donne la facilité à tout le monde de venir. Même quand ils sont tués les parents, bon, c'est pas grave. Du moment où lui, son ventre et sa famille est bien, il n'y a pas de souci. Mais nous allons mettre fin à cela. Bientôt, nous allons mettre fin à cela. Ces feignants qui ne veulent pas travailler, qui viennent là, qui se jouent les éloquents quand ils se prennent la parole pour pouvoir exprimer je m'arrête là. Clarisse, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ta compréhension. Et merci pour tout ce que tu as apporté. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Insulté. Non, il m'a insulté. Voilà. Merci beaucoup. Après, Yoyo, tu as une motion aussi? Yoyo, tu as une motion toi aussi? Oui, j'ai une motion au monsieur qui vient de parler à l'intellectuel. Non, motion d'abord, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît. Clarisse. La motion, c'est Adap, attends, il va faire la motion. Non, après moi, non. S'il te plaît. Après moi. Pourquoi après toi? Pourquoi? C'est à moi qui s'est adressé ou bien c'est à toi? Oui, après moi, c'est après moi. Clarisse, passe-moi la parole et puis tout ça va finir. Ils vont faire une motion à leur tour. Je sais pas, bon, Francis, vas-y. Je sais pas qu'est-ce que tu as dit de plus même. Vas-y. Vas-y, tu as une minute pour faire ta motion. Oh, d'accord, merci bien. Dap. Ah, non, fais la motion à Kémy qui vient de parler d'abord. Non, attends d'abord, non, je filme moi. Non, je filme d'abord. Comment c'est ridicule? Clarisse, je filme d'abord. Moi, je dis pas une personne vient de parler. On va lui faire une motion. Toi, tu as besoin de... Comme si c'est moi qui venais de parler. Elle a dit, après lui, c'est moi. Elle a dit, après lui, c'est moi. On va avancer. Bien. Merci bien, ma soeur. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire ira dans l'enfer. Les gens comme Gap, là, ont un problème de moi. Moi, quand je parle de tout, là, je parle de la Côte d'Ivoire et des lois. Voici, l'article 25 de la Constitution de 2016 dit quoi? Les partis politiques se forment et exercent leur activité librement, sous la condition de respecter les lois de la République.
Ça, c'est écrit dans notre constitution ivoirienne, article 25. Donc, le RDR ne peut pas exercer ses activités politiques en dehors de la loi ivoirienne. Gab, nous tous là, on veut aller aux élections. Et on n'a pas dit qu'on est contre un individu. On dit qu'on est contre le non-respect des lois de la Côte d'Ivoire. Comprenez ça? Je dis, les fonds noirs là seront supprimés. Ils n'ont plus de subvention à aucun politique en Côte d'Ivoire. Tout cela sera supprimé. La Côte d'Ivoire a des besoins. Ok, donc, merci Francis. Attends, garde-toi. Quand tu me parles là, parle-moi avec égard. Si moi je parle de la Côte d'Ivoire, ne parle de toi. Merci Francis. Merci. Cette intervention que tu fais là, elle est tellement sans objet que je ne veux même pas. Tu veux parler à Kémit, non? Je vais parler à Kémit. Comme il en a rajouté là, c'est pourquoi je lui réponds. Elle est sans objet. Merci. Concernant Kémit, tu sais le problème là, il y a un gros problème dans ton intervention parce que elle a été empreinte d'injures, de mépris et de dédain. Moi, quand j'ai pris la parole, je n'ai insulté personne, je n'ai méprisé personne. Je n'ai fait que présenter une ligne d'idées dans l'objectif d'obtenir une alternance. Mais qui est nul. Qui est nul. Ton argumentaire. Mais toi, tu es tellement nul que d'abord, tu ne peux pas fermer ton micro. C'est nul. Tu es tellement bête. Écoute-moi, tu es tellement bête que tu n'es même pas intelligent. Écoute-moi, Francis, tu es tellement nul. Tu es tellement nul que d'abord, dans un premier temps, prends tes couilles, va en Côte d'Ivoire. Constitue-toi prisonnier comment on appelle, en solidarité de ceux qui sont enfermés. Tais-toi. Avant de commencer à bavader. Vas-y, il faut t'adresser ici. Il y a eu qui veut faire sa motion. Voilà, donc, pardon, moi je ne veux même pas me confronter à toi parce que tu es dans ton scénario du pays, libre à toi et j'espère que tu as les moyens de les exécuter. Donc, laisse-moi répondre à Kémit. Kémit, moi j'ai été clair, hein, et je ne sais pas si tu as suivi l'intervention du docteur quand il dénonçait effectivement les travers du PPACI. Je ne sais pas si tu as suivi. Et j'ai dit que je soutenais cela. Après ça, tu as commencé à... Tu as manqué d'argumentation parce que tu n'as rien dit, à part m'insulter d'intellectuel sans intelligence. Tu ne sais pas qui je suis et je ne sais pas pourquoi tu t'arroges ce droit d'insulter les gens. Quand on monte sur un panel, il faut présenter tes idées, il faut présenter l'alternative crédible que tu proposes en mettant de côté tes organes et puis en insultant les gens qui proposent quelque chose. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, j'ai dit, il faut l'union de l'opposition. On est à 1 mois des élections, pour ne pas dire 3 semaines. La révolte populaire que vous souhaitez avec la solution du pays, là, jusqu'à présent, là, on a excuse-moi, j'ai pensé que je n'ai rien proposé alors que toi-même tu viens de dire. Tu n'as rien proposé. Tu te contredis. Mais tu dis que je n'ai rien proposé, mais en même temps tu dis que la révolution populaire que je propose. Qu'on ne sait pas. Franchement, tu vois, c'est pour ça que je te dis que tu es intellectuel, mais tu n'es pas intelligent parce qu'en fait. Mais c'est toi qui n'es pas intelligent parce que mais tu n'es même pas intelligent, tu manques d'intelligence parce que tu crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'enjeu politique. En fait, va chercher à travailler, mon frère. Va chercher à travailler. Tu es mal élevé, moi je travaille. Va chercher à travailler. C'est mieux pour toi. Parce que cette politique-là, c'est mort, c'est fini. Le 25 novembre, c'est fini, c'est mort. Chercher à travailler au lieu de chercher à suivre les gens, chercher à suivre les gens dans le but de pouvoir avoir un gain personnel. C'est terminé ça. C'est pas possible, c'est rien de personne là. C'est fini là, faut fermer ton micro, tu racontes des années. Mais c'est la faiblesse de l'argumentaire. Calme-toi, tu vois rien. Tu penses qu'en Côte d'Ivoire, la politique, dégage la toi, tu sais ce que veut dire la politique, toi? Tu sais ce que veut dire la politique? Toi, tu connais ce que veut dire la politique? Mais tu racontes des inepties. Tu es en train de te flatter, tu flattes ton ego. Tu flattes ton ego. Merci, Kémit. Yo, prends la motion. Yo, fais ta motion, s'il te plaît, si tu es là. C'est bon? Je voudrais demander à Kémit de qui il parle quand il dit aller travailler. Il connaît la vie de quelqu'un ici? Il faut arrêter. C'est votre problème. Si vous sentez concerné, qui se sent mauvais, c'est mouche. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est vous. Ça ne concerne que celui qui répond. Je dis les politiciens, ce sont des voix. Parce que la politique, c'est pas une musique. Voilà. Je dis, c'est tellement pathétique, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un débat tranquillement. Bon, je pense que c'est bon. On est en train de faire un débat tranquillement. C'est vous qui pensez qu'il y a débat, vous êtes malade, vous. On est en train, voilà. On est en train de faire un débat tranquillement. Il y a des gens. Vous savez, il y a des formations de la communication non violente. Il y a pas mal d'entre vous, et notamment vous pouvez aller suivre ces formations de communication non violente parce que on est en train de discuter tranquillement entre personnes civilisées. Vous arrivez avec des injures et vous sommez les gens d'aller travailler alors que vous sommez les gens d'aller travailler alors que vous savez même pas ce que les gens font. Vous arrivez avec des injures. C'est pas fini là. Faut couper son micro. La dame entend parler, il n'a même pas de respect pour une femme. Oui. On va laisser les femmes qui sont insensées, qui savent même pas ce qui se passe dans leur pays.
J'ai respect pour les femmes qui sont conscientes, pas les femmes insensées comme celle-là. S'il te plaît, vas-y doucement. Hubert, tu es là? Je suis là. Je suis là. Merci beaucoup, Clarisse, de me donner la parole. Sisben, ferme ton micro, frère. Bon, Clarisse, je vais descendre de ton panel. Je m'avais bijou en live, je m'avais là-bas parce que ici, là, avant, je m'avais sur tous les hommes et les femmes. Il faut aller là-bas, c'est là-bas ta place. Ici, là, le débat d'idées ne te concerne pas. Vas-y, Hubert. Merci, bonne soirée. Faut aller chez Bijou. Ok. En fait, Clarisse, moi, j'étais là. Merci. Nous, ici, on fait débat. Voilà, c'est des personnes intellectuelles qui montent ici. Allez-y, c'est bien. Je pense qu'il y a des choses dont on n'a pas besoin lorsqu'on est dans un débat. Et bon, j'ai pas envie de relancer le débat qui vient de prendre fin, mais il faut avoir de la mesure lorsqu'on s'adresse à des personnes. Il faudrait éviter. Même toi, tu parles, il n'a jamais assisté à une marche, il n'a jamais rien foutu. Il est lourd. Non, quand je parle même pas de lui spécialement, hein, je parle de tout le monde ici. Il n'y a pas de bijoux, mais dont il parle là. Moi, je l'ai bloqué partout. Voilà, c'est bien. Je me sens tellement à l'aise. Il est lourd, assis dans son canapé. Il a de monter sa poitrine. Il n'a qu'à prendre l'avion, aller à Côte d'Ivoire là-bas. Arrêtez d'embrouiller les gens. Ah. Ok, il y a docteur qui demande à monter, je crois, il est en bas. Donc, je vais... Docteur, envoie ta demande. Francis, mon frère chéri, toi, je ne parle pas de toi, mais il pas de ce groupe de bijoux là. Non, mais c'est amusant. Et tout à l'heure, je demandais à docteur de laisser parce qu'il essayait de calmer dans les commentaires. Je lui ai dit non, ça permet de révéler la nature des gens. En fait, lorsque des gens s'emportent comme ça, nous qui écoutons, ça fait ressortir leur vraie nature. Parce que les gens dans les débats, souvent, essaient de cacher leur vraie nature. Clarisse, il y a une expression en Côte d'Ivoire que chacun a au moins une fois entendue. Où on a dit, bon, Joe, moi, je vais aller faire mon boileau. Ou bien, Joe, tu as fait un boileau. Ah, le gars là, il a boileau ça ou bien. Je sais que, docteur, je pense que tu connais très bien cette expression-là. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le boileau dont on parle, mais c'est quelqu'un qui l'a dit. Il s'appelle Nicolas Boileau. Et il a dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Vraiment. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Parce que j'ai entendu tout et son contraire. Quand vous développez et que vous avancez dans une ligne, d'accord, dans un argumentaire là, il y a des gens qui vous écoutent. J'ai entendu ici des gens nous dire que non, la Côte d'Ivoire on n'a pas besoin d'idéologie, mais en même temps qu'on nous dit qu'il ne faut pas raisonner en termes de gauche et de droite. Mais chaque parti a droit à avoir sa stratégie. Je peux ne pas être d'accord avec la stratégie du PPACI, mais c'est leur stratégie, je respecte. Je peux ne pas être d'accord avec la stratégie du PDCI, mais ça, c'est sa stratégie. Moi, je suis COJEP et notre parti a aussi une stratégie. Il faut qu'on apprenne à respecter nos différences. Il faut qu'on apprenne à pouvoir savoir que si on a des partis politiques différents, ça veut dire que nous avons des idées différentes. Nous avons des programmes différents, des projets différents. Mais nous voulons tous gouverner et diriger la Côte d'Ivoire. Ce qui nous réunit là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas faire croire aux Ivoiriens que la gauche, quand on parle de gauche ou quand on parle de droite, c'est un faux débat. Moi, je dis non. Parce que quand quelqu'un vient au pouvoir là, le président Laurent Gbagbo là, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo que les Ivoiriens l'ont aimé. Mais c'est d'abord parce qu'il avait des idées. Parce qu'il avait un programme, parce qu'il avait une vision pour la Côte d'Ivoire. Donc, on ne suit pas quelqu'un parce qu'il faut suivre quelqu'un. Et la vision et les projets découlent de l'idéologie. Par conséquent, on ne peut pas venir sur un panel et nous dire que l'idéologie n'a pas d'importance. Franchement, c'est comme réciter un boileau. C'est pour ça que, parce qu'on a eu à entendre ça quelque part et on ne fait que ramener cela. Donc, il faut éviter et il faut nous épargner les boileaux. Il faut éviter et il faut nous épargner des récitations. Parce que nous parlons ici de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle du PDCI, on parle de la droite. Et l'idéologie de droite est différente de l'idéologie de gauche, parce que l'idéologie de gauche est basée sur le socialisme. Tandis que la droite, c'est le libéralisme. Mais vous ne voulez pas qu'on parle dans le fond du sujet? Mais alors qu'il est important qu'on comprenne, que les Ivoiriens puissent comprendre que celui que vous allez voter là, c'est quoi ses projets? Qu'est-ce qu'il défend? Quelle est l'idéologie qu'il défend? Voilà, la Côte d'Ivoire a besoin de socialisme. On n'a pas besoin de pont. Les Ivoiriens ont besoin de manger. Les Ivoiriens ont besoin de se nourrir, de se soigner. D'accord? Conformément à la matrice de Maslow. Il y a des besoins primaires. Mais est-ce que notre pays et l'Afrique a besoin je vais parler de libéralisme. Donc, il ne faudrait pas éluder ce débat-là et nous faire passer pour nous qui parlons de temps en temps d'idéologie et de nous faire croire que non, nous ne sommes pas dans... Non, c'est là le débat.
Mais quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire que je vous salue la posture de mon président, Chablé Goudé. Mais le COJEP va se décider, sinon décider de qui il va soutenir le 4 octobre à notre convention. Parce que voyez-vous, les gens, j'entends des gens dire, mais pourquoi le COJEP n'a pas son candidat? Pourquoi vous n'avez pas mis un candidat? Mais le président Chablé Goudé, quand il disait que quand moi je me présente là, je ne vais jamais me présenter contre le président Laurent Gbagbo là, mais il engageait son parti. Si le COJEP avait eu un parti là, mais ce parti là, ce serait en fait se vouvoyer, se fourvoyer. Parce qu'il a dit quelque chose et il a engagé le parti. Et donc le parti ne pouvait pas donc avoir de candidat conformément pour respecter, parce que nous là, nous sommes des gens qui marchons droit comme nos présidents. Cela dit, nous disons que nous allons mener campagne. Nous disons que nous allons battre campagne. Moi, je souhaite, puisque nous allons là à une convention et que c'est la majorité qui va l'emporter, je souhaite que ce soit quelqu'un de gauche, en l'occurrence Dame Simone Yves Gbagbo. Parce que j'ai une plus grande lisibilité sur son programme. Je sais qu'étant socialiste, je sais déjà l'idéologie qui la guide et j'ai une idée des actions qu'elle va poser. Voilà pourquoi je n'opte pas pour le libéralisme, donc pour la droite. Voilà qui est clair. Maintenant, est-ce que le fait, quand j'ai dit ça, je vais automatiquement m'attaquer aux camarades du PPACI? Je pense que ce n'est même pas, ce n'est même pas le moment. Parce que qu'on veuille ou pas, nous aurons besoin des gens du PPACI, des militants du PPACI, parce que nous allons leur expliquer les enjeux. Bien sûr, Hubert, parce que la campagne commence bientôt, hein, on va aller Bien sûr, on aura besoin de tout le monde. Donc quand je vois des invectives, je dis, mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Le PPACI dit non au 4e mandat. Nous aussi, nous disons non au 4e mandat, mais nous avons des lignes différentes. On exploite tout, parce que l'objectif, il est le même, in fine. Maintenant, nous expliquons aux camarades du PPACI qui voudraient faire du boycott, nous leur disons non, vous pouvez avoir votre ligne, mais il ne faudrait pas vous abstenir, il faut aller voter. Nous respectons votre position, mais il faut aller voter. Si le résultat du vote nous est favorable, on aura gagné. Si aussi votre méthode ou votre stratégie marche, on aura gagné. Des deux côtés, on aura gagné. Mais il ne faudrait pas vous abstenir, parce que l'abstention ne nous a rien apporté jusqu'à présent. Il faut qu'on puisse utiliser toutes les possibilités que nous avons à leur plus fort potentiel. Voilà le message que moi je voudrais passer. Il faudrait que nous puissions donc aller parler, convaincre les Ivoiriens, convaincre les militants de la gauche. Parce que cette gauche dont on nous parle là, elle constitue l'électorat principal de l'opposition. Parce que voyez-vous, certains partis, mais je veux dire, sont éclatés. Voilà, moi j'ai du respect pour tous les partis politiques. Et je voudrais qu'on évite de catégoriser des Ivoiriens. Parce que quelqu'un qui a pour leader le président Laurent Gbagbo, tu ne peux pas venir invectiver son président à tout va et puis lui demander demain de venir voter pour ton leader. Mais je pense qu'à arriver un moment, il faut que, comme le président Chablé Goudé a dit, mettre nos égos de côté. Quand on dit mettre les égos de côté là, on ne parle pas seulement des leaders, hein. On parle de nous qui montons sur les panels aussi. On parle de ceux qui t'apportent dans les commentaires. Qu'est-ce que, à ton niveau là, de quoi tu veux? Qu'est-ce que tu rêves? Quel est le rêve pour ton pays? Et en fonction de ça, là, tu essaies de mettre de l'eau dans ton vin et pour faire un peu un clin d'œil à Sisben, de mettre de l'eau dans ton Niamakou. Voilà, pour parler comme le président Draman. Donc, il faut qu'on puisse comprendre les enjeux. Nous sommes pratiquement à un mois. Le mois prochain, à cette date-là, les Ivoiriens, on va commencer à aller voter. Ce n'est pas le moment. C'est pour ça, quand nous parlons dans la gauche, nous disons que nous avons une problématique, une contradiction principale et des contradictions secondaires. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord. Mais parmi tous les points sur lesquels on n'est pas d'accord, là, il y a un point principal. Focalisons-nous sur ce point-là. Et le point qui doit nous rassembler, c'est que nous sommes tous en accord et en harmonie pour ce que le RHDP doit dégager. Si nous sommes d'accord sur ce minimum-là, qui constitue la contradiction principale, alors mettons de côté nos contradictions secondaires. C'est-à-dire, est-ce que lui là c'est un traître? Est-ce que vous allez faire quoi? Est-ce que vous n'allez pas gagner? Non. On va faire le bilan après. Mais mon frère qui est de la gauche, mon frère qui est pour le socialisme, mon frère qui veut juste le changement parce qu'il est fatigué du RHDP, c'est le moment de dépoussiérer ta carte d'électeur. Que tu sois PPACI, je sais pas, militant de la droite, de n'importe quel parti ou simplement ivoirien sans parti politique, dépoussière ta carte.
Il faut maintenant essayer de rechercher parce que nous allons bientôt aller dans des débats effectivement contradictoires. Nous allons démontrer que le RHDP a échoué, que le président Draman, quand il nous promettait en 2010, là, tout ce qu'il a promis, on va faire ressortir. Et puis on va voir effectivement si 15 ans après, il a réalisé ça. Où est-ce qu'on en est? La liberté d'expression aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui la Clarisse peut se lever et puis décider de rentrer dans son pays sans qu'elle ne puisse rien craindre? Je ne pense pas que cela soit possible. Pourtant, ici, nous parlons. Nous avons vu des présidents ici qui ont été enfarinés. Nous avons vu même des gens des présidents qui ont été giflés. Mais est-ce que vous avez entendu que ces personnes ont été condamnées à la perpétuité? Soit c'est des condamnations à sursis pour 3 mois. C'est pour dire que nous avons besoin de changement. Ce n'est même pas une condition, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Maintenant, est-ce que c'est à 1 mois qu'on va venir dire, toi, pourquoi tu es blanc, pourquoi tu n'as pas été gris, pourquoi tu devais mettre un pied ici, mais tu n'as pas mis un pied ici, tu as mis un pied à droite? Non. Expliquons les véritables enjeux aux Ivoiriens. Expliquons notre démarche. Moi, je dis, je ne partage pas tous les points avec les camarades du PPACI, mais c'est leur voix. Je voudrais et j'espère aussi qu'ils respectent les choix des autres partis. Si nous avons le même objectif, travaillons séparément, mais pour accomplir et dans l'atteinte de ce même objectif que nous visons. Parce qu'au soir du 25 octobre, ce que nous souhaitons tous, c'est que le RHDP dégage. Le président Laurent Gbagbo, là, on peut tout lui reprocher, hein, et on a beaucoup à lui reprocher. Mais si aujourd'hui, si nous pouvons parler de démocratie, si aujourd'hui nous pouvons parler de multipartisme, mais nous lui devons ce combat-là, lui avec Dame Simon, Yves Gbagbo et tous ses camarades. Nous pouvons tout lui reprocher. Nous pouvons ne pas comprendre la démarche actuelle qui est la sienne. Mais si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays où nous parlons de démocratie, c'est parce qu'il y a eu des gens comme le président Laurent Gbagbo qui ont lutté. À par moment, on peut s'invectiver, on peut aller dans des discours et des débats vraiment très durs, mais il faut faire la part des choses. Il faut faire la politique. C'est pour ça, quand j'ai entendu Kémit, il parle de la politique, vous parlez de politique qui n'est pas politique. Mais quand il vient parler ici, là, ce qui nous réunit ici, c'est pas la politique. Alors quel était pour lui l'enjeu ou la nécessité de monter sur un panel politique lorsque lui-même ne se dit pas politique, lorsque lui-même n'est pas intéressé par le débat politique? Il faut être sérieux. Et donc, je nous invite ici, dans ce débat-là, à privilégier les idées, à être sérieux et à ne pas fouler du revers de la main les contradictions. Parce que c'est nos contradictions qui vont permettre d'enrichir le débat. C'est dans nos contradictions que nous allons pouvoir expliquer les vrais enjeux aux Ivoiriens et que chacun, ceux qui nous écoutent là, c'est pas des idiots. Ils vont se faire leur propre idée. Ce n'est pas en nous lançant des pics que chacun va permettre de dire non parce que tu as crié ou tu as parlé fort. Non. Quand on dit parler fort, c'est quoi? Mais pour celui qui est en bas, qui t'apporte là, lui, il veut comprendre. Lui, il veut, quand on parle, il a une idée. Il essaie de se faire sa propre opinion. Tu peux chuter dans 2 minutes. Je chute même dans la dernière phrase. On est vraiment synchro, hein, parce que j'étais en train de chuter. Donc, voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, pour moi, ce que je voudrais dire, j'ai écouté tout le monde. Si nous sommes ce panel-là, s'il y a quelqu'un, on va dire, qui est du parti au pouvoir actuellement de façon officielle, je précise, mais c'est Sisben. Yes. De façon officielle, encore, je le répète, mais c'est Sisben. Ah oui. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qu'on ne sait pas, qui collaborent avec eux, mais le temps nous dira. Quant à nous, au COJEP, notre démarche est claire. Il y a une motion d'1 minute, s'il te plaît. Oui, Francis, j'ai fini, non? On a une démarche qui est claire. Et moi, je suis disposé et ouvert à toute contradiction et à toute question. L'essentiel pour moi, c'est d'expliquer aux Ivoiriens que l'objectif là, c'est que le RHDP dégage et ils vont dégager. Merci Clarisse. Merci mon frère chéri. Bon, faites vos motions, on va donner la parole à Sisben. J'avais demandé la motion dans les messages là. D'accord, vas-y alors. Ok, bon. J'ai l'impression que peut-être que quand je parle, on ne me comprend pas. Quand je parlais de gauche et droite, je parlais pas d'idéologie urbaine. Parce que je pense que c'est de moi que tu parlais et tu as préféré me faire des invectives comme si moi, je ne sais pas ce que c'est la gauche et la droite. J'ai dit en 2010, quand les 3 blocs se sont mis en place, la gauche, tous derrière Laurent Gbagbo, ils ont eu 38%. La droite du PDCI, plutôt la droite du RRDR, ils ont eu 36%. Et la droite du PDCI ont eu 25%. Donc, si on veut gagner des élections en Côte d'Ivoire, si on veut se limiter à parler de la gauche, en espérant que cette gauche-là, à elle seule, va gagner les élections, on se trompe lourdement. Parce que cette gauche-là est déjà divisée en PPACI, COJEP, FPI, Awadombelo et Simone Gbagbo. Et tout cela regroupé ensemble en Côte d'Ivoire, en 2010, ils ont fait 38% de tous derrière Gbagbo Laurent.
Et c'est ce pourquoi j'ai salué, j'ai répété encore, j'ai salué la démarche de Blé Goudé. Peut-être que toi, tu n'es pas informé. Blé Goudé a rendu visite à Jean-Louis Billon pour rapprocher, effectivement, pour être dans la logique de rencontrer tous les acteurs qui sont retenus sur la liste. Donc, continuez à fustiger les uns et les autres qui seraient collaborateurs du pouvoir. Toi-même, là, tu prêches une chose et tu dis le contraire. Donc, je peux répondre. C'est une prise de parole où... non, je suis là-dessus. Bon, toi-même, écoute, tu as parlé longuement. Personne ne t'a coupé. Mais c'est une motion, c'est pas une prise de parole. Vas-y, il faut parler. Tu sais, le problème, dès que je prends la parole, il faut qu'on me coupe. Oh là 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 là. Franchement, tu n'es pas, pas facile. Oh là là, mais c'est ce que tu fais. Regarde, ces échanges qu'on vient de faire là, ça m'a... Vas-y, finis. Quand tu finis, tu me dis. Je vais te répondre. Ah, quand je vais finir là, mon silence là va te dire. J'ai même pas besoin de te le dire. Oh, vraiment. Donc, ce que tu dois retenir, mon message là n'était pas de dire que l'idéologie c'est rentré, c'est sorti. Aujourd'hui, l'opposition là est constituée de la gauche et de la droite, constituée par le PDCI. Même si le PDCI aujourd'hui est divisé en deux, avec une grande partie menée par Tidiane Thiam. Mais le PDCI a l'avantage d'être divisé seulement en deux. Là où la gauche, elle est divisée au moins en 5. Donc, il faut que nous-mêmes, on prenne conscience de nos faiblesses et de nos forces, s'unir aux gens aujourd'hui qui sont constitués de la frange de la droite, qui n'est plus solidaire au RHDP. Et c'est ensemble qu'on peut changer les choses. Donc, les invectives, penser que des gens sont des collabos à l'intérieur ou bien le jour, la nuit au RHDP, ça ne va mener à rien d'autre qu'à la division de l'opposition. C'est ça le sens de mon message. Ok, bon, dans ce que tu as dit, je retiens 2 points et je pense que je vais expliquer. D'accord? Parce que tu as beaucoup parlé, mais il y a 2 points. Le premier point que tu soulèves, c'est, tu notes qu'en 2010, la gauche a fait 38% lorsque le PDCI l'a fait 25%. En 2010, là, la gauche, c'était la LMP. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs partis politiques, d'accord, au sein de la LMP, la majorité présidentielle. Ce n'était pas un parti. Aujourd'hui, le PDCI, toi-même, tu l'as reconnu à ta chute, la grande partie, là, c'est avec Thiam, le président Thiam. Billon jusqu'à preuve du contraire, mais il n'est pas reconnu même par le PDCI. Donc les 25% là, je me demande bien combien de pourcents il aura. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. Tu as aussi dit que je ne suis pas informé que le président Charles Blé Goudé, il rencontre, oui, il rencontre tous les membres dans l'opposition. Voilà, je dis bien dans l'opposition. Il les rencontre. Mais chez nous, là, ce n'est pas 1 + 1 derrière 1. Je répète, chez nous, au COJEP, ce n'est pas 1 + 1 derrière 1. C'est 1 + 1 égale à 2. Ça veut dire que c'est la contradiction. Et le président l'a dit, nous allons aller à la convention. C'est pour ça que lui, avec une équipe, il rencontre tous les membres. Mais c'est la convention qui va décider du candidat à soutenir. Et moi, je l'ai dit, mon souhait, là, c'est Dame Simone et Yves Gbagbo. J'ai le droit de le dire. Simplement. Ce n'est pas parce que Gap est sur le panel, que Gap représente Billon, que je vais faire la fine bouche. Non, je m'exprime et je passe un message. Pardon, je t'ai écouté. Mais moi, il faut même pas aller là-bas, parce que tu n'as même pas demandé ça. Non, mais regarde, moi, je ne suis pas dans les discours comme ça, franchement. Laisse-moi répondre et puis on va passer la parole aux autres. Vraiment, ça ne va pas rester entre nous deux. Non, ça ne sert à rien de répondre, d'aller au-delà, parce que ça ne sert à rien. Pourquoi tu ne veux pas que je parte au-delà? Parce que je corrige ce que tu as dit. Pourquoi tu ne veux pas que je... Mais tu n'as rien corrigé. La gauche, là, elle est divisée. Mais ferme ton micro. Voilà. Oh, mais non, mais c'est difficile de discuter avec toi. Je dis simplement par courtoisie, ferme ton micro. Contre l'opposition. Ce n'est pas à toi de me dire comment je dois marcher ou bien comment je dois fonctionner. Il faut accepter la contradiction. Si tu as du mal déjà à ça, mais c'est que toi-même tu es en danger. Mais donc ferme ton micro. Oh, Hubert, vas-y. Mais si tu as du mal sur un simple panel à accepter la contradiction, mais j'ose même pas croire de quoi tu seras capable si vous êtes... La contradiction, mais tu vas dans des développements qui n'ont même pas de raison d'être. C'est de ça que je parle. Donc en fait, je dis du n'importe quoi. Et M. Gap lui dit... M. Gap pourtant... Oh, mais j'ai dit, Clarisse, ce Gap-là, il devient vraiment gênant. Il peut fermer son micro. Bon, vas-y, il faut parler. Vas-y, parle. Parce que voilà, je sais pas. Si moi je ferme mon micro, tu continues. Il faut être courtois dans un débat. Moi, je suis très courtois. J'ai dit, mais donc, ferme ton micro, laisse-moi parler. Mais je dis un mot, tu réponds deux, tu réponds à chaque fois. Bon, tu ne vas pas ouvrir ton micro à chaque fois. Tu as fait une motion, je t'ai écouté. Laisse-moi répondre et puis on passe la parole aux autres personnes. Non, mais franchement, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Ok, je continue. Je dis, nous là, nous allons décider du candidat à soutenir là, le 4. Et que moi, Urbain Ano, je souhaite
parce que c'est la convention, que ça soit Dame Simone Yves Gbagbo. Je le dis, aïe, je le dis et j'assume ce que j'ai dit. Maintenant, la convention va décider. Le président, dans sa démarche, il rencontre tout le monde pour voir un peu les projets. Moi, je dis que je suis de la gauche. J'affirme, je réclame cela. Et je propose que ce soit Dame Simone Yves Gbagbo ou encore Awa Dombello. Mais aucunement Bion, c'est mon opinion. Je peux l'exprimer clairement. Voilà. Maintenant, par la suite, tu dis non, je parle d'un discours d'idéologie, de ne pas idéologie. Mais il faut éviter de tromper le peuple. La politique, là, elle n'est pas faite pour tromper le peuple. Il faut dire aux gens, il faut expliquer aux Ivoiriens. Parce que beaucoup qui nous écoutent, là, il y a des gens qui sont dans leur village, hein, et qui aujourd'hui, par le miracle des réseaux sociaux, arrivent à nous recevoir. Et à ces personnes-là, il faut leur expliquer. Moi, je ne parle pas forcément à ceux qui sont sur le panel. Je parle aussi à ceux qui nous écoutent. Je dis, on peut être, et nous sommes tous dans l'opposition. Mais quand on dit il y a PDCI, quand on dit il y a indépendant, quand on dit il y a COGEP, il y a MGC, il faut savoir, mais toi, tu dis tu es MGC là, tu es socialiste, ou bien c'est quelle idée que toi tu défends? Parce que c'est sur la base des idées, c'est sur la base des projets que les Ivoiriens doivent voter. Et non sur le nom. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle Bion qu'on le vote. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle Simone Yves Gbagbo qu'on va la voter. Mais c'est parce qu'il y a derrière elle, ou bien derrière lui, il y a tout un programme, il y a toute une idéologie. Et moi, je dis aux Ivoiriens que si vous voulez comme on appelle ça, le socialisme, c'est-à-dire l'entraide, si vous voulez avoir effectivement ce que le président Laurent Gbagbo avait parlé de l'assurance maladie qui a été mal appliquée par le RHDP, parce qu'en fait, c'est une idée de gauche, ils ne savent pas. Il faut vous reconnaître en ces personnes-là. 2010, là, on n'avait pas de KKB bis. En 2010, là, et aujourd'hui, les situations sont différentes. Nous, là, nous avons un seul objectif. Et je le répète, même si le PPACI a une idée ou une démarche que je ne partage pas forcément, je respecte leur démarche parce que je suis conscient qu'on aura besoin des militants se réclamant du PPACI. Parce qu'on ne peut pas faire le changement sans eux. C'est pourquoi il faut éviter, Gap m'a parlé d'invectives. Je n'ai pas fait d'invectives. Moi, je ne rentre pas dans des invectives. J'ai éclairci et j'ai exprimé ma pensée. Maintenant, le fait d'avoir une idée, mais tu as vu, tu ouvres encore ton micro. Non, mais ça devient une deuxième prise de parole. Hubert, mais attends, tu as en même temps débatteur et contrôleur. Mais voilà des gens qui veulent, tu as même temps débatteur et contrôleur. J'ai ma motion, s'il te plaît, Hubert. Je vais te donner la parole, Francis. Je préfère mieux t'écouter que Gap. Non, je suis désolé. Je ne sais même plus s'il est vraiment dans l'opposition. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais est-ce que tu es l'autre? Il y a d'autres motions, réponds aux motions. Laisse-moi chuter. Tu m'avais demandé tout à l'heure de te laisser chuter, non? Et puis j'ai fait non, tu es en train de refaire, ça fait au moins près de 5 minutes. Tu es en train de répondre et te répéter. Est-ce que c'est ton panel? Tu nous fais perdre du temps. Purée, bon, c'est bon, vas-y. C'est la conférence de presse. Et il me dit, oh purée, c'est-à-dire, vraiment, tu es irrespectueux et moi, je ne savais pas, je ne te savais pas, je ne pensais pas que tu avais ce comportement-là. Mais ça, toi, tu es tellement respectueux de me le dire. Mais oui, parce que ce que tu fais, c'est irrespectueux. C'est non seulement discours-toi et c'est Francis veut te faire une motion. Tu as déjà répondu à ma motion. Mais est-ce que toi, tu es Francis? Mais arrêtez, les gars, laissez-moi parler. Je sais pas pourquoi ça fait comme ça, pour retarder les trucs. Il est vraiment désagréable. Je sais pas, ça rime à quoi tout ça même? Je t'ai fait une motion, tu as répondu. J'ai dit, quand je vais finir de répondre là, je vais me taire. Il faut fermer ton micro. Mais on assiste à une conférence de presse, tu répètes les mêmes choses. Mais ferme ton micro, mais tu es qui même? Tu es qui pour m'interrompre sur ce panel-là? Toi, tu es qui? Mais merde à la fin. Toi-même, tu es qui? Mais tu exagères. À chaque fois, tu te permets, tu ouvres ton micro à la tout va. C'est ce que tu fais. C'est pas ce que tu fais. C'est pas... Oh. Putain, mais si Bion compte sur des gens comme toi, mais il n'est pas sorti de l'auberge. Vas-y, Francis, pour ta motion. Pareil pour Blé Goudé, parce que tu n'es même pas dans la démarche de Blé Goudé. Tu es en train de diviser. J'ai dit, tu es inutile. Moi, je te le dis. Si tu continues dans cette démarche-là, tu es inutile. Mais toi-même, tu es inutile. Tout ce que tu es en train de dire là, ce n'est même pas dans la droite ligne de Blé Goudé. J'ai dit, ce n'est même pas dans le rassemblement. Je m'exprime et je pense avoir dit tout ce que je pense réellement. Ce que tu dis là, ce n'est même pas dans la logique de Blé Goudé. Parce que toi, tu es du COGEP. Tu connais l'idéologie de COGEP. On raconte des bêtises. C'est inutile. Voilà des gens qui veulent péter plus haut que leurs fesses. Pendant que tu n'es même pas dans la logique de motion. Ok, merci. Hubert, tu as fini? Si Ben, vas-y alors. Il y avait Francis qui avait une dernière motion là. Je veux prendre cette motion. Pardon, s'il te plaît. En fait, ma motion s'adresse à M. Hubert, à M. Gap et à Mme Loyo. La voiture qui nous a menés à Korogo a les pneus percés. Le réservoir est percé. Le moteur est en panne.
est-ce que c'est le moment de choisir un chauffeur qui a eu l'expérience de 1 an, de 5 ans et de 10 ans? Est-ce qu'on doit d'abord réparer la voiture ou bien on doit d'abord choisir le chauffeur? C'est ma question que je pose aujourd'hui avec 3 personnalités qui sont sur ce panel. La voiture, c'est la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Et les chauffeurs, ce sont les Non, on a compris, Francis. Voilà. Je vais même pas être long. Peut-être qu'après, ils vont vouloir réagir. Moi, je vais te dire que je comprends ta peine. Moi, je vais te dire aujourd'hui, hein, c'est vrai que souvent on peut parler, mais je comprends ta peine. Parce que quand tu dis et que tu t'exprimes là, on sent franchement c'est-à-dire pas de la haine, mais du désespoir. C'est-à-dire tu exprimes un trop plein. Cette voiture là, comme tu l'as dit, qui est en panne, c'est une voiture dans laquelle nous tous on se trouvait. Alors, ce problème-là nous affecte tous. Si quelqu'un te dit, essaie d'arranger la voiture pendant que moi je vais au village voisin pour essayer de trouver de l'aide, c'est une idée. Si quelqu'un te dit, bon, laisse-moi ouvrir le capot. Francis, ferme ton micro. Laisse-moi, c'est-à-dire nous sommes 3. Quelqu'un te dit, laisse-moi ouvrir le capot pour regarder si je peux arranger. On va le laisser. Si un autre nous dit, bon, laisse-moi aller au village prochain pour essayer d'avoir de l'aide, on va le laisser. Si moi je dis, bon, allez-y, pendant que vous êtes là, je vais essayer de... On veut dire que on a des méthodes différentes. Mais Francis, l'objectif reste le même, c'est-à-dire qu'on puisse remonter dans la voiture et continuer notre route. Je sais que foncièrement, tu es attaché à ton pays. Moi, je voudrais que à l'avance et à l'approche de ces élections-là, je souhaite que tu puisses mettre un peu d'eau dans ton vin et puis nous rejoindre ou assumer ta position sans que cela n'influence le combat. Parce que en fin de compte, là, on a le même objectif, c'est-à-dire arranger la voiture pour qu'on puisse ensemble nous déplacer. Voilà ce que je voudrais te dire. Et je sais que tu m'as compris, Francis. Merci. Merci bon, bien. pour répondre un peu à la préoccupation de Francis, et je pense que Hubert a essayé d'emboîter dans le même sens. Ce dont Francis parle, effectivement, je comprends sa peine, hein, mais ce que tu es en train de nous dire, c'est parce que la voiture est en panne, il faut payer une nouvelle voiture. Là où tu n'as pas encore les moyens de t'en procurer une. Donc, ce que tu peux faire, c'est de compter sur cette voiture et puis tenter de la réparer. C'est-à-dire aller sur l'existant et puis utiliser les moyens dont tu disposes pour essayer de la remettre en état de marche et puis à la longue, chercher à mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer une nouvelle voiture. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous souhaitez, tout ce que la frange de l'opposition est en train de souhaiter, c'est de remettre tout à zéro. C'est-à-dire se refaire une nouvelle constitution, épurer tout ce qui n'est pas bon dedans, refaire une nouvelle RLE, mais c'est pas possible. C'est comme si tu demandes en plein voyage d'aller acheter une nouvelle voiture pour continuer la route. Ça marche pas. Tu es obligé de réparer celle qui est là, continuer le voyage. Une fois arrivé à bon port, la garer. Si elle est totalement foutue, maintenant tu as le temps et les moyens nécessaires pour t'acheter une nouvelle voiture pour un nouveau départ. Donc, on n'est pas dans l'illusion. On est dans les seuls moyens dont on dispose aujourd'hui et qui est légal, c'est la voie des urnes. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que on nous démontre par A plus B que les Ivoiriens sont minoritaires sur la liste électorale, ce qui pourrait justifier le fait de ne pas y aller avec cette liste, dans ce cas, on aurait compris. On nous parle d'irrégularités. Les irrégularités, ce sont des erreurs. Et ces erreurs-là, même le jour du vote, là, ça peut se régler quand les personnes vont se présenter physiquement et on va constater effectivement les irrégularités. Aujourd'hui, on a l'URL transparent. On a le bulletin unique. On a, comment on appelle, une commission électorale dans laquelle tout le monde a participé. On a un processus électoral auquel on a ajouté le volet biométrique, c'est-à-dire un contrôle physique de l'empreinte. Donc, à moins que quelqu'un prenne le doigt d'un mort pour venir voter avec ce doigt-là, mais on aura des représentants légaux dans les différents bureaux de vote pour regarder et superviser. Donc ça, c'est déjà un moyen de vote. Mais le plus gros challenge, c'est de pouvoir mobiliser les près de 4 millions de personnes qui ont perdu l'envie de voter pendant ces 15 ans. C'est ça notre challenge. Si on réussit ça, ce dont tu parles là, ça ne sera qu'une formalité. Donc je chute là-dessus. Merci. Donc, oui, merci. Merci Francis pour la question. Me concernant, en fait, de par ma nature déjà, je crois à l'intelligence collective.
C'est-à-dire qu'on sera plusieurs dans la voiture, dans cette même voiture qui est en panne là. Il y en a qui vont dire ah mais moi j'ai l'ingéniosité pour pouvoir réparer le pneu. Il y en a d'autres qui vont dire je vais regarder le réservoir, le moteur, voir parce que c'était mon ancien boulot. Et il y a quelqu'un d'autre qui va dire bon, pendant que vous êtes en train de réparer là, je vais y aller à vélo ou à pied, je vais aller chercher le mécanicien et comme ça je reviens vous trouver pour qu'on répare la voiture. Voilà, je pense le sentiment, la volonté de Simone Gbagbo de dire que elle va y aller quand même avec cette CEI boiteuse, cette liste électorale qui est complètement qui n'est pas comment je vais dire ça renouvelée, mais elle va faire avec. Et comme disait Gab tout à l'heure, et c'est ce que Domelo disait aussi, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'on ait du monde dans tous les bureaux de vote et qu'on se laisse pas impressionner par quelqu'un qui va arriver, qui va dire ah mais oui mais je suis venu surveiller alors qu'il n'a pas il n'a pas le droit d'être là. Et donc avec cette vigilance là, on pourra tant bien que mal, et surtout en allant chercher avec les dents s'il le faut, chaque électeur pour dire que il a le pouvoir de relever la Côte d'Ivoire, il a le pouvoir de changer ce régime-là qui, à coup de manipulation de la Constitution, se maintient au pouvoir. Et donc on peut pas rester là, les bras croisés, ou alors en train de rêver à un grand soir. On a tous rêvé au grand soir depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on a envie. Mais à un moment, on doit se dire, bon, peut-être que à l'heure actuelle, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les ambitions de ma politique. Et donc, je vais prendre la voie qui s'ouvre à moi et je vais être assez rigoureux pour y arriver. Et donc, pour la voiture, effectivement, qui est en panne, là, comme on n'a pas d'argent pour l'acheter une nouvelle, il y en a d'autres qui vont essayer de la réparer pendant que d'autres vont marcher jusqu'au village voisin pour aller ramener un mécanicien pour réparer cette voiture-là. Et donc, c'est le boulot de ceux qui ont dit, c'est pas grave, malgré le fait que ce soit imparfait, comme Gbagbo lui-même il l'a dit, le fait que ce soit imparfait, allons-y quand même. Et on va réparer petit à petit jusqu'à y arriver. Parce que je sais pas, c'est par exemple toi, Francis, qui veut pas aller aux élections, dis-moi comment tu fais. Parce que je vois déjà que ne serait-ce que les prisonniers qui ont pris des initiatives, qui ont été jetés en prison, pourquoi il y a ce bruit? Qui ont été jetés en prison, sont encore là et ils sont en train de croupir dans les geôles de Ouattara et rien ne se passe. Rien ne se passe. Je pense que c'est 6 Ben après toi. Merci. Merci, madame. De rien. Clarisse, je vais demander la permission pour descendre. Hein. Vraiment, si j'ai quelque chose à faire là. Bon, je vais remonter peut-être plus tard. Merci beaucoup. Merci à tous. Sisben, bonsoir. Bon, Sisben, il est encore sur un autre panel. Le national, tu es là? Oui, oui, c'est moi, c'est moi. C'est Paul. Clarisse, c'est Paul. Bon, vas-y. Le national attend, il va parler. Mais c'est à moi-même avant national. D'accord, vas-y, 5 minutes. Voilà, bonsoir à tous d'abord. Voilà, ok, même 3 minutes, mais avant de parler, il y a salué d'abord. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose d'abord. Ceux qui viennent à vous êtes forts en français, mais terre à terre, nous doucement, on va comprendre aussi. Alors, il dit pas non, je ne vais pas vous parler mal. Peut-être que je ne comprends pas français aussi, mais quand vous montez aussi, vous êtes des docteurs, peut-être tout ça, mais doucement, nous, le français. Hein? Mettez-nous en bas ici, doucement, on va comprendre aussi vos mots. Voilà, sinon c'est trop fort pour nous. Voilà, merci. Maintenant, concernant Gab, vu son cœur est chaud, elle est là. Voilà, on voit dedans même. Cœur est chaud, lui qui est descendu ici, il essaie de jouer sur les mots en parlant doucement pour nous convaincre. Mais c'est blanc. Alors, nous sommes là. Vous devez nous expliquer comment vous avez eu d'abord vos pourcentages. Et puis quand vous avez créé vos groupes Gap, c'était quoi d'abord vos revendications? C'était quoi votre objectif d'abord? Est-ce que c'était atteint et puis vous êtes parti aux élections? Voilà. Vous devez nous expliquer d'abord tout cela. Avant que peut-être nous on va vous suivre. Mais pour ça, il faut que le grand vous dit même décide d'abord pour dire allez voter tant. Sinon nous ces militants là, on ne peut pas nous convaincre. Ça seulement on vous dit. Il ne faut pas miracle que Gbagbo dit allez voter peut-être plus là. Ça on vous dit ça. Parce que chez nous, en ce que nous croyons, c'était vos prières depuis 2021 où vous dites est venu ici, c'était vos prières. Il a senti qu'il était injustement écarté de la liste électorale, injustement. Mais vous n'avez rien fait, c'était vos prières qui étaient là même. Ça a resté comme ça. On a vu ça parce que vous n'êtes pas sur la liste définitive, ça vous arrange. Chacun vient maintenant parler. C'était vos prières depuis longtemps. Sinon, le gars a fait appel de Benoît. On ne vous avait pas vu.
Après, crier gap encore. Là encore, il fait un peu comme même trop, c'est trop. Là encore, on ne voit pas. Donc, c'était vos prières. Mais comme vos prières abouties, vous êtes content maintenant. Hein? C'est pas l'histoire, les gens n'ont qu'à oublier l'histoire, ça là. Il ne faut pas miracle que vous dites, bah, ouais, c'est pas peut-être on va vous suivre. Sinon, c'est militant jamais. On connaît. Si vous ne nous expliquez pas comment vous avez fait pour avoir un pourcentage, et puis Gbagbo ne peut pas avoir ça là. Sur ça là, nous ne sommes pas d'accord. Vous devez nous expliquer. Vous n'avez même pas député quelque part, même mais vous n'avez pas. Et puis c'est vous qui gagnez pourcentage. En moins de 2 semaines, à avoir donné le même pourcentage devant vous dire. Il y a des choses là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc ne venez pas ici jouer sur les mots. D'autres font ce jeu les gentils. Non, on ne va pas accepter ça. Il faut des explications d'abord. Voilà, c'est ça on voulait dire. Et puis pour finir, nous disons toujours nos 4 mandats. Voilà. Et d'autres vont dire, mais pourquoi vous savez, puis vous n'avez pas déposé vos candidatures? Toujours ces mêmes paroles. On suivait la logique comme BDF. Mais nous-mêmes, chez nous aussi, on pensait que vous avez suivi la logique, vous avez déposé vos candidatures, et puis à la dernière minute, quand ils vont vous mettre, vous avez dit quand même sans révision de la liste électorale, vous ne partez pas. Voilà. Tous, il y aura élection, on ne dit pas non, élection, il va y avoir élection. Mais sans le président Ado, parce qu'il doit se faire représenter. Ça, c'est sûr. Lui ne peut pas faire 4 mandats, il doit se faire représenter, et puis on doit faire la révision de la liste électorale avant ça. Mais vous voulez partir. Ne nous prenez pas pour bête, on ne peut pas vous suivre. Et puis nous n'allons pas vous suivre, ne jouez pas sur les mots même. On ne peut pas être d'accord avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Merci beaucoup. Clarisse, c'est possible de faire une motion pour Paul? Comme il m'a désigné carrément. Allô? Gab, faut laisser tout à l'heure. T'as pris des paroles, Gab. Tu vas le répondre, s'il te plaît. À mon avis, hein. Ok, vas-y. Merci. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous, hein. Siben, on dit que tu es sur l'autre panel là-bas. Eh, ma chérie est sur le panel. Le yo ou bien, excuse-moi si je ne coche pas ton nom parce que j'ai du mal là-dessus. Mes lunettes sont où là? D'accord. Mais la question que je me pose, nous sommes à quelques semaines des élections. Moi, la question que moi je me pose même là, vous voulez participer ou bien vous voulez gagner? Parce qu'il y a participé à une élection et puis n'attend pas gagner cette élection. Participer et encore gagner. Il y a ça. Maintenant, si vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez gagner, bon, pour gagner là, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Hein? Mais ce qui me dérange un peu, on veut avoir un débat à la veille des élections. Mais l'opposition a du mal d'abord même à effectivement de se mettre vraiment ensemble, quelles que soient vos querelles. Moi j'ai dit que ce soit Awa Dombelo, que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit Gbagbo Laurent, ils sont tous de la gauche. Ça c'est pas un débat. Ils sont tous de la gauche. Jean-Luc Bion, lui on peut dire, il n'est pas de la gauche. Mais les deux noms que je viens de citer, Simone Gbagbo, Awa Dombelo, ils sont tous de la gauche. Quel que soit le problème, moi j'ai dit leur rapprochement au Gbagbo Laurent là. Il n'y a rien à faire. Ça peut attendre après les élections. Mais Gbagbo Laurent doit avoir des consignes claires. Effectivement, si on veut véritablement, d'après lui-même, que aidez-moi à enlever Ouattara au pouvoir en 2025. S'il veut vraiment enlever Ouattara en 2025 au pouvoir là, c'est vrai qu'il a mal, c'est vrai que ça lui fait mal. Qu'il n'est pas sur la liste électorale et puis bon, Dombelo et puis Simon sont sur la liste électorale. Mais si c'est un vrai stratège politique et pas un égoïste politique là, il doit pouvoir effectivement fédérer autour de ces personnes-là pour qu'ils puissent récupérer le pouvoir. Parce que si Dombelo a gagné, Simon a gagné. Mais qui doit laver les doigts? C'est Gbagbo Laurent qui est leader de la gauche. Mais si au niveau de la gauche, toi tu dis non, on ne soutient ni Paul ni Adam, si c'est pas moi, ça peut apparenter à l'égoïsme politique. S'il te plaît, il faut diminuer ton truc, s'il te plaît, madame. Bah, il faut diminuer ton truc, s'il te plaît. Ça peut, à un moment donné, on peut constater ou bien on peut dire que effectivement c'est de l'égoïsme politique. Donc, ce que moi je vois, en tout cas, Paul l'a dit tout à l'heure que M. Ouattara doit se faire représenter, on doit avoir RLE. Bon, voici des gens qui, ici, quelques mois passés là, il n'y aura pas de parrainage, il n'y aura pas d'annonce de candidature s'il n'y a pas de RLE. Il n'y aura pas ceci s'il n'y a pas de RLE. Il y avait 2 millions d'Ivoiriens qui n'étaient pas suivis d'après eux, qui étaient frauduleusement tués. Après, nous sommes passés à 6 millions. Aujourd'hui, on n'en parle même plus de révision de la liste électorale. On n'en parle même plus d'audit sur la liste électorale. On n'en parle même plus. Mais là, ce qu'on attend, on n'a pas. Même QB attend de faire. Là, ce qu'on attend maintenant, c'est Chantal Camara. Non, elle a éliminé. Non, elle a exclu telle personne. Non, bon, voilà. Aujourd'hui, bon, voilà des gens.
Au départ de l'exclusion, au départ de tout aujourd'hui là, avant d'arriver à l'exclusion tout là, d'après vous-même, si vous étiez cohérent là, vous devrez effectuer une non. Nous-mêmes, de toute façon, on n'a pas déposé notre candidature, on n'a pas déposé notre au Conseil constitutionnel, parce que nous estimons que, aujourd'hui, nous estimons que la liste électorale qui est là, on ne peut pas aller à une élection avec ça. Donc, ce n'est pas la peine d'aller déposer notre candidature. Mais vous avez vu tout ça là, vous n'avez pas déposé votre candidature. Donc, si jamais Gbagbo Lora était retenu sur la liste électorale, ou bien si Gbagbo Lora était retenu, sa candidature était retenue, qu'est-ce qui allait passer? La liste électorale, on allait effectivement dire que cette liste électorale, qu'il n'y a aucun problème, qu'on peut aller aux élections avec. Parce que aujourd'hui, vous n'en parlez même plus. Aujourd'hui, il est question pourquoi Gbagbo a été recalé. Donc nous, on ne peut pas soutenir quelqu'un d'autre. De toute façon, on dit plus non. De toute façon, nous-mêmes, on n'était pas partant parce que bon, cette liste électorale, on n'est pas d'accord avec ça, donc ce n'est pas la peine que la déposer notre candidature. Malgré tout ce que vous avez dit pendant des mois, pendant des années, vous avez vu tout ça là, vous êtes parti déposer votre candidature en espérant effectivement que Chantal Camara puisse, Madame Chantal Camara puisse effectivement vous consolider ou bien vous garder comme candidat à l'élection. Mais ça ne marche pas comme ça, chers frères. Soyons cohérents. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème parfois avec des personnes. Nous les citoyens lambda, là, on n'a pas de problème. Mais les politiques font de sorte qu'on a des problèmes. Parce que les politiques ne sont pas cohérents. Dans tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Bon, vous dites que Ouattara, troisième mandat de Ouattara, il était illégal. Pendant ce temps, quelqu'un, il vient en Côte d'Ivoire, il dit que lui n'était pas là en 2020, et il vient taper Gadabou au palais présidentiel, monsieur le président. Je viens de saluer monsieur le président. Bon, voici tellement de trucs. Tu vas faire quoi là-bas? Pourtant, tu dis que tu ne reconnais pas le troisième mandat. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas lui taper Gadabou, monsieur le président, pourquoi? Donc, soyons cohérents. Moi, je me dis, et on nous dit après que c'est stratégie politique. Non, c'est truc politique. Mais votre stratégie politique là, vous amène où? Vous êtes vrai stratège. Vous êtes resté là en train de stratégie. À la fin, vous n'êtes pas sur la liste électorale. Donc, votre stratégie là, c'est quoi alors? Votre stratégie vous a amené où? De nulle part. Deuxièmement, vous dites que M. Ouattara ne doit pas partir pour un quatrième mandat. Pourtant, il a fait troisième mandat où vous-même, vous reconnaissez effectivement troisième mandat. Parce que vous, chaque fois que vous venez, il faut que le gouvernement ouvre le dialogue politique. Tout ce que vous avez obtenu aujourd'hui, de 2020 à 2021, même la rentrée du PPACI au niveau de la CEI, et jusqu'à présent, aujourd'hui, que vous demandez à vos militants de sortir de la CEI, c'est avec le gouvernement Ouattara de troisième mandat que vous avez négocié celui-là. Mais tu peux être d'accord avec quelqu'un et après, dans le noir, tu négocies pour obtenir des choses. Qui ça? Paul, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, il voulait te faire motion, mais tu parles beaucoup là, tu n'as fini pas. Il voulait te faire motion, tu as continué. S'il te plaît. Paul, toi, tu as parlé, personne n'a parlé. Il faut laisser les gens parler. Je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça. Oh. Merci beaucoup, au fils. Paul, ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, quand je vois ça, je me dis non, on a un problème. Hier, il y a une personne aujourd'hui là que je reçois sur le panel, c'est au fils là. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il est de l'opposition. Moi, je suis parti au pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais hier, il était sur un panel, hier ou avant-hier. Il a fait des analyses parce que Clarisse avait mis thème à qui a profité de la rébellion. Mais chaque compartiment qui la rébellion a profité là, il a expliqué clairement. J'étais sur le panel automatiquement. Quand il a fini de dire ce que je pensais, j'ai descendu. Parce que j'ai vu une personne devant moi cohérente. Parce que quelle que soit la situation, il n'est pas d'accord avec le gouvernement Ouattara, mais il a dit comment les choses sont passées à la fin, du début qu'à la fin. Mais c'est ça qu'il faut. Moi, je ne dis pas que le gouvernement Ouattara ou bien Ouattara, il est parfait. Moi, Clarisse est là. J'ai dit à tout moment, machin truc. Mais, malgré il n'est pas parfait, c'est là que je me sens à l'aise. Il n'est pas parfait. Son gouvernement n'est pas parfait. C'est là vraiment, je suis à l'aise. Et je suis fier d'appartenir à une école qu'on appelle l'école d'Assane Ouattara. Parce que c'est une école de patience. C'est une école, effectivement, aujourd'hui, vraiment de tout ce qui est bosser pour son prochain. C'est ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, moi j'ai mal quand je vois que nous sommes à quelques semaines des élections et puis bon, il n'y a pas de visibilité au niveau de l'opposition. Mais après, au sortir des élections, tout à l'heure, ils vont tomber ici, ils vont nous dire ici que oui, le dé était déjà joué, le RADP, la liste électorale était truc. Mais même avec cette liste électorale que vous avez décrié tant, vous êtes parti aux élections régionales et législatives avec ça. Municipales avec ça. Où vous avez seulement que 2 communes. Zéro région.
2 communes, 0 région. Et ça ne vous dit rien. Et on est là, non, voilà, il y a un problème. Pendant 10 années, vous avez demandé à vos militants de boycotter tout ce que processus électoral. Et à la fin, on vient nous dire, la liste électorale est truffée de fautes, la liste électorale est ceci, la liste électorale est cela. Pendant ce temps, au même moment, vous cachez pour aller déposer candidature de votre mentor à la CEI, y compris le conseil constitutionnel, en espérant qu'on puisse dire que non, votre mentor sera candidat. Quelle incohérence. Quelle incohérence. Mais bon, vous avez devant vous, pour chuter là, vous avez devant vous un homme d'État qu'on appelle Hassan Ouattara. Tu peux n'être pas d'accord avec lui, mais la loi sera appliquée et l'ordre sera respecté. Tu te joues au crabe, il te mange au crabe, sans bruit. Malgré qu'il fait bruit, mais c'est un gars qui arrive à restaurer ce qu'on appelle l'ordre. C'est ça qu'on appelle la responsabilité d'un chef d'État. C'est ça qu'on appelle la responsabilité d'un président de la République. Eux non pas dans les bars, eux non pas vraiment des discours creux, eux non pas des analyses vraiment à la truc. Mais nous sommes fiers, hein. Dites tout ce que vous voulez. Le juge va annoncer qu'il est candidat. 2e jour, il ne sera plus là. Le juge va dire que non, Gbagbo n'est pas truc. On va plus comme ça là. De toute façon, chacun est prêt. De la manière que vous êtes prêts, effectivement, parce que vous dites qu'il y aura élection sans Ouattara, ou bien il n'y aura pas d'élection sans Gbagbo Laurent là. Pourtant, vous savez que Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Donc, sur quoi vous comptez? Bien sûr, on verra bien. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici et on verra bien. Ceux qui sont à l'extérieur, bien évidemment, ils sont à l'extérieur avec leur petite famille. Et nous leur souhaitons effectivement bon vent, parce que tout le monde est libre. On a nos connexions, on a nos téléphones. Quand on se met devant, et bien bon, non, on ne veut pas ça, on veut pas ceci, cela. Pendant ce temps, quand tu l'as derrière le téléphone, il est à 6000 km. Et lui nous dit que non, ici, rien ne va, voilà. Il est, non, sortez, mettez-vous dans la rue. Il pense très bien que ce quoi vous comptez, 2025 là, nous tous aussi également, parce que si c'est pas la voie démocratique, vous êtes déjà hors jeu. Maintenant, si c'est autre voie que vous voulez emprunter, effectivement, empêcher les élections de se passer, ben, il pense très bien que vous aurez aussi également ceux qui doivent rétablir l'ordre devant vous. Merci beaucoup. C'était à qui le tour? Il va faire une motion là, qui fasse sa motion. C'est donc Paul, vas-y, si tu voulais faire une motion. Ok. Ah, moi je vais prendre la parole. Ok, merci. Francis et Yo ne veut pas parler. Ok. Dans un premier temps, on compte pas sur quelque chose ou pas. Ou ce que toi tu penses, on compte pas ça dessus. Voilà. Nous là, Oudi a toujours dit, c'est de manière intelligente, il va faire ça. Faut pas penser autre chose, même parce que quand vous attribuez des choses aux gens là, nous ne sommes pas dedans. Voilà. Maintenant, quand Oudi venait, il a dit quoi? Que le 3e mandat, c'est déjà acté. Donc, s'il est pas dit, c'est même au Gadebo ou pas, faut écouter ce qu'il a dit. Il a dit, c'est déjà acté. Il n'était pas là. C'est pour ça qu'il y a eu 3e mandat. Il n'était pas là. Sinon, s'il était là, ça n'allait pas avoir. Mets ça dans ta tête. Il dit, c'était déjà acté. Il est venu, c'est déjà fait. Voilà. 3e mandat, il ne peut plus rien faire. C'était déjà fait. Il a dit ça. Donc, pour pas t'as dit autre chose, il sait que non, c'est pas ce qu'il vient faire. Maintenant, c'est là où il a déposé sa candidature. Tu m'as pas écouté. Et puis, il est venu dire ça encore. Sinon, il a dit, toujours c'est votre discours qui est là. Voilà, il sait qu'il ne savait pas retenir, mais il a déposé la candidature. Pourtant, il dit non, c'est pas bon ou bien tant. Il dit, il faut suivre la logique, c'est comme ça. Même BD en 2020, ils tous ont déposé